Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce mardi 16 décembre pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure. 30 minutes d'actualité et d'informations pratiques 100% vendéennes que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir à l'émission, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Commençons tout d'abord par jeter un rapide coup d'œil à la météo de votre mardi 16 décembre. Vous allez le voir sur la carte qui s'affiche, c'est un ciel plutôt mitigé qui vous attend un peu partout en Vendée. Des nuages mais quelques éclaircies pourraient quand même survenir. Côté Mercure, 8 degrés attendus dans l'est de la Vendée et 10 degrés pour le littoral ce matin. En ce qui concerne l'après-midi, pas de jaloux, le Mercure devrait afficher 11 degrés aux quatre coins de la Vendée avec un ciel encore très contrasté et des ondées qui sont à prévoir un peu partout en Vendée. Direction le littoral pour jeter un coup d'œil aux marées du jour. Les marées du jour, un petit point sur les marchés. Eh bien, on commence avec les marchés, Julien. Alors, c'est parti. Les 4 marchés que nous vous proposons aujourd'hui aux 4 coins de la Vendée. Direction tout d'abord Chantonnay. Le marché de Chantonnay qui vous attend ce matin. Les commerçants et les commerçantes vous attendent dans les halles de Chantonnay. Les halles de La Roche-sur-Yon sont également ouvertes aussi ce matin. Marché sur le littoral cette fois-ci du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est place Guy Kergoustan que les commerçants et les commerçantes vous attendent. Enfin, un 4e marché aujourd'hui, c'est du côté de Talmont-Saint-Hilaire. Je vous parlais des marées tout à l'heure pour celles et ceux qui ont prévu d'aller faire un tour sur le littoral. Regardons les horaires de marée du jour. Une première basse mer prévue ce matin à 8h22, prochaine pleine mer aux alentours de 14h26, c'est du côté du Gois et de Beauvoir-sur-Mer. Les coefficients sont de 53 et 55 aujourd'hui. Je vous le rappelle donc, plus les coefficients sont faibles, moins vous aurez de temps pour traverser le passage du Gois. Il faut donc vous rapprocher de l'heure de la marée basse pour le traverser. Un mot des chantiers également que vous pourriez rencontrer sur la route ce matin en Vendée. Direction tout d'abord La Roche-sur-Yon et la D948. Il s'agit de la 4 voies en direction d'Esnay. Des basculements de voies plus précisément sont réalisés en raison de travaux sur les lignes télécom. Des travaux qui ont commencé ce lundi 15 et qui termineront ce vendredi 19. Attention donc à de potentiels ralentissements qui pourraient survenir. Et puis direction le sud Vendée et Vix, où la D25, route menant à Maillé ou encore à la Charente-Maritime, est fermée en raison de la création de chicanes, des travaux jusqu'au 20 décembre. Et en ce 16 décembre, nous fêtons les Alice. Alors bonne fête à toutes les Alice de votre entourage. Allez, c'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et on commence ce flash avec le suivi de cette intervention du raid qui a lieu à La Roche-sur-Yon vendredi dernier. Aux alentours de 8h, la police nationale a publié hier soir cette photo de l'arsenal que détenait le quadragénaire interpellé. Pistolets, armes d'assaut et de nombreuses munitions ont ainsi été retrouvées à son domicile. Placé en détention provisoire, il devrait être jugé en début d'année prochaine pour détention d'armes, de munitions et d'explosifs. Prenons justement la direction du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon où le délibéré concernant l'affaire d'un important trafic illégal de civelles a été rendu hier en début d'après-midi. Souvenez-vous, il y a 2 mois, en septembre dernier, 10 personnes, dont 5 pêcheurs professionnels, comparaissaient devant le tribunal pour un trafic estimé à environ 470 kg de civelles, alevin de l'anguille. Le tribunal a donc choisi de prononcer plusieurs peines de prison ferme assorties de sursis ainsi que des amendes. Tous les prévenus sont par ailleurs tenus de verser aux parties civiles une somme totale de 275 000 € pour les préjudices écologiques et moraux dans cette affaire. Plutôt déçu puisque notre client, en tout cas mon client, a été reconnu coupable sur l'intégralité de la période de prévention alors qu'on plaidait une relaxe partielle. Et puis évidemment, s'agissant d'un marin pêcheur qui se retrouve avec une interdiction d'exploiter la profession pendant 1 an
alors qu'il reconnaissait un seul voyage de civelle. Évidemment, c'est une décision qui est particulièrement sévère. En tout état de cause, à ce stade, et compte tenu de l'interdiction d'exercer pendant 1 an, il est fort probable, en tout cas moi je conseillerais à mon client d'interjeter appel de cette décision qui, à mon sens, lui fait grief. Ce qu'on aura retenu quand même, c'est des peines de prison, certes avec beaucoup de sursis, mais quand même des peines de prison. Et également des interdictions d'exercer le métier de civelier pendant 1 an ou 2 ans. Donc ça, c'est quand même des messages forts qui sont envoyés aux pêcheurs professionnels qui ont envie de braconner. Surtout dans cette période où nous, les pêcheurs à la ligne, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé l'année prochaine par rapport à la pêche de l'anguille. Donc il y a quand même eu un petit message positif, mais on reste quand même globalement déçus au niveau de la partie civile sur les indemnisations. Aux Herbiers, l'EHPAD Clairefontaine a ouvert ses portes aux bénéficiaires de l'aide à domicile. Pour un moment de convivialité, un grand loto partagé a été organisé. Une première placée sous le signe de la rencontre et du vivre ensemble. Ils étaient une centaine sur place à jouer, 69 lots à gagner avec des cadeaux de commerçants et de la ville. Une participation entièrement gratuite. Reportage Anaïs Escalona. Concentration, suspense et quelques jetons bien serrés dans la main. Dans la salle, les regards sont rivés sur les cartons, les numéros s'enchaînent et l'ambiance monte peu à peu. Ce rassemblement que l'on fait aujourd'hui, là, avec ce loto, c'est un moment de convivialité avec les gens que j'ai connus déjà à l'EHPAD, et puis ensuite avec les personnes qui les accompagnent, pour les aides-soignants, les infirmiers et tout. Donc je trouve que c'est une très très belle chose. Ici, résidents de l'EHPAD et bénéficiaires de l'aide à domicile jouent côte à côte. Un après-midi pensé pour créer du lien, partager un moment simple, et surtout sortir de l'isolement. On arrive dans les fêtes, les personnes ne sortent plus trop, c'est vraiment isolé. On est dans un cadre avec le CRT au niveau des herbiers. Les EHPAD ouvrent leurs portes au service d'aide. C'est vraiment un travail, on travaille tous ensemble en fait. C'est vraiment c'est l'ouverture de nos bénéficiaires vont venir à l'EHPAD forcément un jour. Donc c'est bien de travailler tous ensemble et que tout le monde se retrouve. On a nos bénéficiaires qui étaient avant chez nous, chez Vivradom, qui aujourd'hui sont à l'EHPAD et qui sont présents lors de ce loto. Cette initiative est aussi le fruit d'un travail commun entre les équipes, un partenariat qui permet de changer le regard sur ces lieux de vie. Parce qu'en fait, les personnes que nous accueillons dans les EHPAD ont été toutes à domicile avant. Et c'est important de faire connaître les EHPAD, de changer le regard, parce que parfois il y a beaucoup d'inquiétudes autour des EHPAD, que c'est des lieux où c'est triste, alors que ce n'est pas du tout la réalité. Il s'y place plein de belles choses. Et justement aujourd'hui, tellement de belles choses qu'ils ont convié des habitants de nos EHPAD à participer au loto et ils sont nombreux à être avec eux. Une première édition réussie, face à l'enthousiasme et au travail commun, les équipes promettent un prochain loto chaque année. La section vendéenne de la FNADEPA, Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées, a organisé récemment son 39e colloque annuel consacré à l'intelligence artificielle, un événement qui rassemble des fournisseurs et prestataires du médico-social afin d'impulser des innovations sur le territoire. La FNADEPA Vendée, c'est plus de 110 adhérents qui regroupent environ 80% des établissements vendéens accueillant un public senior. L'entreprise Orikio a développé une solution qui s'appelle l'oreille augmentée des soignants qui consiste à s'appuyer sur ce petit boîtier qu'on installe dans les chambres d'EHPAD ou d'établissements pour personnes en situation de handicap, depuis peu même à domicile, et qui va capter les sons, l'environnement sonore de la pièce. Les sons qui sont captés par le boîtier sont envoyés sur nos serveurs pour analyse, où on a des algorithmes qui ont été entraînés à repérer spécifiquement tout ce qui aurait fait réagir un soignant s'il avait été à côté de la pièce à ce moment-là. Donc on va pouvoir détecter des cris, des pleurs, des détresses respiratoires, des vomissements, des appels à l'aide, des chutes, tout simplement des demandes de verre d'eau. Et à chaque fois que ça se produit, on envoie une notification sur le téléphone des professionnels pour qu'ils soient au courant que l'événement est en train de se produire et qu'ils puissent agir en fonction de la réactivité que ça nécessite. L'actualité en Vendée, c'est également ce rassemblement organisé ce mardi 16 décembre à midi devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Vendée à La Roche-sur-Yon.
Un rassemblement à l'appel de Sud Éducation, la CGT, UNSA, la CFDT et FSU pour défendre les professions d'AESH et d'AED. Plusieurs revendications sont ainsi mises sur la table, comme celle d'un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les AESH, mais également la création, je cite, d'un vrai statut et un vrai salaire pour les AED, les assistants et assistantes d'éducation. Sud Éducation 85 a par ailleurs sollicité une audience auprès de la directrice académique des services de l'éducation nationale de Vendée. En route pour le bocage vendéen en compagnie de l'association du chemin de fer de Vendée. Cette dernière propose cette année la 3e édition des Trains du Père Noël. Un voyage en wagon de gare en gare en compagnie des lutins avant une rencontre avec le seul et l'unique Père Noël organisé par une quarantaine de bénévoles. Louise Viadger vous fait vivre l'un de ces trajets qui sent bon les fêtes de fin d'année. Préparez-vous à un voyage plein de surprises et peut-être de féerie. Le top départ du train du Père Noël est donné. À bord, une 60aine de personnes, dont beaucoup d'enfants. Alors le rôle de ce contrôleur est essentiel. C'est à la fois une période de féerique et de rêve, mais les gens ne sont pas conscients que c'est un vrai train. Donc on est obligé de faire attention pour eux. Le temps de profiter du Père Noël et la demi-heure de trajet est déjà passée. Les familles arrivent en gare de Chambretot. Du 10 au 21 décembre, plusieurs trains du Père Noël sont proposés et les 1400 places ont été vendues en 48 heures. Nous, dans notre activité quotidienne, régulière, on a les trains restaurants, on a les trains touristiques qui touchent plutôt une population touristique. Donc nous, on voudrait exister pour les gens du coin. Donc on sait que les trains thèmes, ça fédère. Nous, on croit fort au train du Père Noël qui est vraiment un produit qui fonctionne bien. Donc l'année prochaine, on a pour idée d'encore étendre notre activité, encore proposer quelque chose de différent et de plus important et de permettre d'accueillir encore plus de monde à cette occasion-là. Quelques dizaines de minutes plus tard, il est déjà temps de repartir. Le voyage dans le pays du Père Noël est terminé. Les enfants, la plupart, me regardent avec émerveillement. Quelques-uns sont un peu réticents, mais à force, j'arrive à leur faire comprendre que je suis gentil et tout ça, et ils viennent me voir après normalement. 45 bénévoles se sont mobilisés pour organiser de A à Z cette activité, un moment qui aura laissé de beaux souvenirs aux petits comme aux grands. J'ai bien aimé quand le Père Noël nous a lu une histoire et quand il avait la musique. La surprise en gare du Père Noël, là, c'était au-delà de nos attentes. Les dernières dates du train du Père Noël seront le 20 et le 21 décembre au départ de Mortagne-sur-Sèvre. Et terminons ce journal avec un autre moment de fête, celui de la Sainte-Barbe 2025, sainte patronne des sapeurs-pompiers, célébrée à l'échelle départementale en Vendée. Une cérémonie qui a mis cette année les chefs de centres d'intervention à l'honneur. En 2025, les 40 000 interventions ont été dépassées pour les 3 000 soldats du feu vendéens. La célébration de la Sainte-Barbe a également été le moment choisi par le président du conseil départemental, Alain Leboeuf, pour annoncer les décisions votées quelques heures auparavant par le conseil départemental, comme la hausse du budget alloué au SDIS ou encore l'avancée dans le projet de construction du nouvel état-major. La direction départementale du service départemental d'incendie et de secours est un peu la maison maître des sapeurs-pompiers. C'est dans cet établissement que nous recevons tous les appels 18 et 112. Et c'est depuis ce même bâtiment que sont distribués l'ensemble des moyens nécessaires à l'activité opérationnelle des 75 centres d'incendie et de secours. Le bâtiment est désuet, il ne correspond plus aux besoins, aux attentes. Les effectifs qui quotidiennement travaillent dans cette direction a été augmenté par 4 depuis sa construction. Et il est important de moderniser ce bâtiment avec toutes ses composantes pour pouvoir assurer une meilleure information de l'autorité préfectorale, des maires, encore mieux recevoir les appels et mieux accompagner les centres d'incendie et de secours dans leur mission. Donc là aussi, un accompagnement important du conseil départemental, une ambition politique forte et nécessaire, mais là aussi, le corps des sapeurs-pompiers souligne l'investissement du conseil départemental et en premier chef de son président pour ce beau projet. Et c'est la fin de ce journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Jetons un coup d'œil à la météo de votre mardi 16 décembre. Et je vous le rappelle, c'est un temps mitigé qui vous attend
au réveil. Aux quatre coins de la Vendée, côté Mercure, 8 degrés attendus dans l'Est, 10 degrés attendus dans l'Ouest. En ce qui concerne l'après-midi, vous allez le voir, le Mercure grimpe légèrement, 11 degrés attendus aux quatre coins du département, avec un ciel une nouvelle fois contrasté et quelques ondées à prévoir. Chaque jour, nous vous posons une question en lien avec votre quotidien ou en lien avec un reportage que nous vous avons proposé dans nos éditions. C'est d'ailleurs le thème du jour. Quelle place a l'intelligence artificielle dans votre quotidien au travail? Intelligence artificielle qui était au cœur du colloque de la FNADEPA organisé récemment en Vendée. N'hésitez pas à partager vos idées en commentaire sur notre page Facebook ou par SMS sur le WhatsApp de la matinale. Passons désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce mardi au développement de la restauration collective en Vendée. L'objectif de ces portes ouvertes, c'est vraiment de pouvoir échanger avec des collectivités, des professionnels de la restauration qui sont amenés à travailler nos produits bio locaux dans leur cuisine. Donc l'idée, c'est de présenter effectivement aujourd'hui la ligne de triage des légumes secs, mais aussi donc les huiles de la ferme, les produits laitiers, les légumes frais, pour faciliter les échanges après. Donc ça peut être aussi bien des élus du territoire vendéen, mais aussi des chefs de cuisine, du personnel de la restauration. Voilà, il y a aussi des gérants de structures. Voilà, il y a différents profils, mais tous travaillent en restauration sur le département. Il y a l'alimentation locale, mais il y a aussi tous les enjeux on va dire, de territoire qu'on arrive à évoquer avec eux ensemble aujourd'hui, quoi. Parce que notre démarche, elle est alimentaire pour mieux nourrir les gens, mais elle est aussi toute une dynamique économique locale. Et en fait, ces acteurs-là, et notamment ceux de la restauration collective aujourd'hui, ils dynamisent par leur acte d'achat et leur consommation avec nos produits, ça dynamise l'ensemble de nos valeurs, c'est-à-dire l'environnement et le local. Dans le cadre du PAT sur le territoire Sud-Vendée Littoral, il y a eu une recherche des producteurs qui vendaient en vente directe sur le territoire pour le public lambda. Et on essaye aussi de travailler, nous, la restauration collective, d'aller vers ces producteurs pour pouvoir faire des marchés de gré à gré, en plus de nos marchés traditionnels. Nous, sur les 10 fermes associées qui sont toutes basées dans le Haut-Bocage vendéen, le marché de la restauration collective pèse pour environ 40% de nos 30 à 40% suivant les légumes. Et effectivement, le marché des restaurations collectives est plutôt grandissant et représente une part de plus en plus importante chez nous. Alors aujourd'hui, on est à 50% sur les collectivités et 50% GMS. Et à terme, avec notre nouveau site de transformation, c'est plus 80% qu'on cherche sur la restauration collective. On sent que les cuisiniers sont de plus en plus intéressés pour du local et du bio en particulier. Donc oui, ça présage d'un bon avenir. Un plus de l'info que vous retrouvez sur notre site tvvendée.fr. Place à la chronique du jour. Au programme de ce mardi, une nouvelle chronique santé. Nous nous intéressons aujourd'hui au fonds de dotation des hôpitaux de Vendée, un soutien important aux investissements de l'ensemble des hôpitaux dans le département. Et c'est Philippe Fradin, président de la commission médicale du CHD Vendée, qui vous présente cet organisme. Pour
bien traité en proximité. On a toutes les compétences, il nous manque de temps en temps des données matérielles. Et ces fonds de dotation nous aident par ça, et ces dons nous aident par ça. Les tout premiers freins sont été, mais on n'est pas là pour se substituer aux missions de l'État. Ben, c'est vrai, mais ce n'est pas le sujet en fait. Parce que quand une entreprise vous donne, allez, je vous dis 100 000 euros sur un projet, c'est 100 000 euros sur un projet dont on avait budgété de l'investissement, ben, ces 100 000 euros, on va les remettre sur un autre investissement. Et ça va nous permettre de booster nos investissements et d'anticiper cette fois l'acquisition de matériel innovant. Tout ça, ça n'est qu'un seul objectif, c'est de mieux soigner les Vendéens dans leur département, en fait. Je sens quand même une évolution parce que si le fonds de dotation a exactement 4 ans, il vient de fêter sa 4e bougie, souffler sa 4e bougie, pardon, on commence à avoir des liens bien plus forts avec les entreprises. Mais tout ça, c'est le contact et le travail fait par la cellule de communication, puisqu'on intervient au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, pour les cafés du MEDEF, par exemple, pour se faire connaître. On commence à avoir des dons qui sont conséquents, alors qu'il nous a fallu, pendant 2 ans, une certaine démarche d'errance pour se faire connaître et reconnaître. Et puis, peut-être plus illustrant, des associations. Alors, il n'y a rien de péjoratif dans mon propos, mais du côté des herbiers, il y a des associations assez modestes qui tiennent à nous donner ne serait-ce que 1 000, 2 000 euros. Et il n'y a pas de petits dons, en fait. Parce que même ça nous aide, en fait. Et je trouve que ça relève de la symbole de cette solidarité qu'on a à la Vendéenne, en fait. Dans les derniers projets assez phares, alors pour lesquels on a le soutien, pas tout à fait encore financier, mais pour lequel on a le soutien de préfecture, l'ARS, le département, c'est la Maison des Femmes. C'est un endroit unique pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales, violences sexuelles, et parfois dans le cadre de la prostitution, ça peut arriver. Mais enfin, c'est le cadre général pour qu'elles soient accueillies, pour un accompagnement à la fois médical, psychologique, juridique. Le projet, pour le situer, il y a un équilibre entre là où on prodigue du soin, mais un petit peu à l'écart quand même, parce qu'il faut que les personnes puissent venir consulter en discrétion. Ce n'est pas toujours très évident, et en sécurité. Ça nécessite à la fois un aménagement architectural, un aménagement de l'espace d'accueil, et puis évidemment des ressources. C'est un projet global à quand même pas loin de 350 000 euros. Voilà. Pour lequel on a déjà quelques partenaires, il y a quelques dons, mais ce projet se fera, de toute façon. Ce projet se fera. Tout ce qu'on pourra amener par les dons, c'est pour l'amélioration de la prise en charge. Le fonds de dotation a une vocation vraiment territoriale. Alors certes, si les projets qui ont abouti jusqu'ici ont été faits sur le CHD, c'est bien à la vocation territoriale. Quand je pense au robot chirurgical, c'est un instrument. Parce que le plateau technique le plus important, le plus gros, est situé sur La Roche-sur-Yon, c'est pour ça qu'il était posé à cet endroit-là, mais c'est bien au bénéfice de tous les Vendéens. Ce n'est pas les habitants de La Roche et sa périphérie, c'est pour tous les Vendéens qui viennent s'opérer pour les indications de robots chirurgicales. C'est la même chose pour la Gamma Caméra. Ces techniques de médecine nucléaire ne sont disponibles que sur le site de La Roche-sur-Yon, mais c'est bien au bénéfice de tous les Vendéens. Et cette chronique santé est à découvrir sur notre site tvvendée.fr. Place à l'extrait du jour. Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission du jour diffusée sur TV Vendée. Place aujourd'hui à Effervescence, présentée par Catel Lejeune. Au programme de ce nouveau numéro, partez à la découverte de l'exposition Parcours secret au Masque au Sable d'Olonne. Zoom sur l'avenue d'Elysée Moon au Cinéville de La Roche-sur-Yon. Et enfin, entretien avec Jacques Ravelot du Parc, artiste aux multiples facettes. Qu'est-ce qui vous représente le plus ? Au fond de vous, si je vous dis tout de suite, qu'est-ce que vous êtes ? Qu'est-ce qui vient naturellement ? Moi, ce que j'aime le plus, c'est la musique. Donc, c'est le côté... chanteur, alors ? Chanteur, compositeur. Puis évidemment, metteur en scène, puisque ça fait 30 ans, 35 ans que je fais des mises en scène partout. Donc, Vous proposez des spectacles d'ampleur sur la Vendée, avec des personnages que vous mettez en valeur, avec le spectacle sur Clémenceau, sur Charette, sur Bonchamp. Gilles de Rais. Ouais. C'est dans ce style de spectacle que vous prenez le plus de plaisir en tant que metteur en scène ? C'est-à-dire que moi, j'aime l'histoire. Je ne suis pas un historien, mais j'aime l'histoire. Et notamment l'histoire de mon département. Donc, je me suis toujours penché. Ça a été Charette d'abord, puis Clémenceau,
puis Bonchamp, puis Gilles de Rais, puis Talmont, Richard Cœur de Lion, Aliénor d'Aquitaine. C'est des personnages d'histoire qui ont jalonné l'histoire de la Vendée, avant que la Vendée s'appelle la Vendée même. Et j'aime ça. Et ce nouveau numéro est à retrouver dès aujourd'hui sur notre antenne. Nous approchons de la fin de cette matinale. C'est donc l'heure de votre café cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, une bouteille de Cérus Magnum Brut de champagne à Opé Blanc offert par Cave à Vin. Je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Si vous souhaitez tout de même participer et tenter de remporter ce lot, voici la question à laquelle il vous faudra répondre aujourd'hui. Quel est le nom de ce chef d'entreprise vendéen qui va participer à son 22e Dakar en janvier 2026 ? Un second indice. En ce mardi 16 décembre, nous cherchons donc le PDG d'un groupe automobile vendéen en plein essor. Et je le rappelle, vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour jouer avec nous. Réponse attendue sur tvvendée.fr, rubrique Jeux. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous à 12h30 avec Élise Blanchard pour votre journal de la mi-journée. Je vous dis, quant à moi, à demain, même heure, même place.